Voilà, oui. Donc là, ici, dans ce laboratoire, nous créons les inventions, la science d'après-demain. Voilà, donc on est vraiment dans le futur, plutôt plus éloigné. Tout ça grâce à l'irradiation, aux OGM, aux manipulations quantiques et bien sûr à la programmation et le deep learning. Donc je vais vous demander de me suivre. Si vous avez du métal sur vous ou des cartes de crédit, méfiez-vous, certaines zones de la salle sont hautement électromagnétiques et ça risque de rester collé. Oui. Le bracelet, oui, par exemple, il en fait partie. Donc vous vous méfiez. Dans ce cas, si vous avez un bracelet avec un petit boulon, faites très attention, vous marchez exactement en suivant mes pas. D'accord? Ça va, mon chéri? Un de nos chercheurs les plus brillants. Tu vas aller voir maman, s'il te plaît. Elle est là, derrière. Ah, donc, entrez avec moi, suivez-moi, et ne touchez pas les œuvres, s'il vous plaît. Elles sont très, très électriques. Voilà. Voilà. C'est facile, c'est sur un dessin. Je vais venir faire du bruit ici. Voilà. Donc vous pouvez entrer, installez-vous ici, en marchant sur mes pas exactement. Alors, il faut aller plus loin. Si, allez. Voilà, donc vous suivez. Voilà, si la première personne n'a pas eu de malaise, c'est que c'est bon. Voilà, donc vous allez pouvoir... Non mais vous installez pas, hein, c'est une visite. D'accord. Donc c'est une visite, donc il faut à la fois écouter et se déplacer. Donc nous allons commencer tout de suite avec Shayala. Donc Shayala, une chercheuse de chez nous qui vient des montagnes de l'Himalaya, qui a été initiée pendant 150 ans par les plus grands bonzes et qui a atteint le 7e sceau sacré, qui, après avoir atteint le sceau sacré, a rejeté complètement la religion. Et Aïlig, s'il te plaît, tais-toi. Oui, je suis moi, et toi? Et qui a rejeté complètement la religion et qui s'est tourné vers la programmation et notamment le deep learning et l'auto-apprentissage des ordinateurs. Et qui nous présente ici, donc là vous voyez, différents réseaux de neurones informatiques en deep learning pour analyser différentes catégories. Donc on a là le réseau extrêmement simple d'un ordinateur qui joue au Go en 3 dimensions contre 4 personnes. Là le réseau plus compliqué d'un ordinateur qui gère la circulation des pigeons dans la ville de San Francisco. Et là, sur le très complexe, nous avons un ordinateur qui tente de rétablir le calme dans une classe de CM2. Voilà. Donc on est sur... Et vous pouvez voir que sur certaines œuvres, on est sur je dirais, du non instinctif au niveau de la programmation deep learning en informatique. Donc celle-là et celle qui est là-bas, on est sur des réseaux neuronaux semi-conscients et qui atteignent la conscience. On prend des photographies régulières du réseau neuronal et on s'aperçoit que tout réseau neuronal qui atteint la conscience se déplace automatiquement vers une forme corporelle. Ce qui est très intéressant pour nous. Est-ce que le corps est suffisant pour atteindre la conscience ou est-ce que la conscience est suffisante pour atteindre le corps? Voilà. Sur cette question, vous allez pouvoir me suivre dans la suite de la visite. Voilà, vous pouvez admirer d'autres réseaux, je vais les rapprocher parce que voilà, je suis chercheur, je ne suis pas orateur. Donc si vous êtes trop loin, je ne vais pas pouvoir vous parler. Voilà, donc vous allez pouvoir venir ici, voilà. On est un peu dans la partie exposition-vente hein, de notre laboratoire. Puisque vous le savez, les pesticides ont été interdits dans les jardins. Il faut donc penser au jardinage de demain. Et pour ça, la micro-robotique est votre amie. Brigitte Cormeret, donc diplômée du MIT, professeure d'honneur à la Harvard School of Technology, a programmé des micro-robots et conçu et programmé des micro-robots spécialement pour le jardinage des particuliers. Donc vous en avez plusieurs, vous avez le saute-boutonneur de champignons par exemple, le lanceur en l'air de pollen, le promeneur d'asticots, l'amuseur de chat noir et évidemment l'aplatisseur de nénuphars. Voilà,
des produits qui sont absolument indispensables à tout jardinier qui veut faire prospérer son jardin potager fleuri. Notre troisième chercheuse, encore une chercheuse, en ce moment pourquoi on a un problème d'égalité des sexes dans l'entreprise, on essaie de contrecarrer ça. Donc c'est Mélanie qui elle s'intéresse à l'énergie blanche à haute teneur. Alors l'énergie blanche à haute teneur est l'énergie qui se trouve contenue dans les trous qui sont entre les atomes de vide. D'accord ? Et là on peut trouver une énergie blanche à haute teneur en la captant. Donc vous voyez là exposer deux plans de capteurs, un en 2 dimensions ici et le deuxième en 3 dimensions là-bas. Vous voyez, le plan des capteurs sont un peu complexes. Tous les câblages sont faits en semi-conducteurs de deutérium grâce à un alliage de deutérium imbriqué. Et nous avons ici une des réalisations, donc un capteur d'énergie blanche qui est là, qui développe quand même à lui tout seul 3,5 watts en puissance pure. Donc on est sur quand même quelque chose d'assez énorme, l'énergie blanche qui est très tirée. Notre troisième, alors là je vais vous demander beaucoup de... Attention, je vais vous montrer ici, il y en a un autre là-bas. Notre troisième chercheur, contrairement aux autres, n'a pas fait de hautes études, hein, on l'a trouvé complètement autodidacte. On l'a trouvé, c'est le comte Vincent Grimaud de Valpurgis, qui nous vient des pays de l'Est, et qui lui s'intéresse à la revitalisation et la réanimation des tissus morts. Et donc il revitalise et il recrée la vie d'animaux à partir de biologie qui n'est pas du tout animale, notamment de biologie végétale. Donc recréer la vie animale grâce aux végétaux morts, c'est la passion de Vincent Grimaud de Valpurgis. Donc voilà, personne à l'heure actuelle dans le monde, personne n'est capable de dire exactement pourquoi ça marche. L'important c'est que ça marche. Voilà. Donc on est là, ne vous approchez pas parce qu'ils sont encore en dressage et la réanimation leur donne des pulsions parfois un peu agressives. Ok. Maintenant une technologie qui pourra vous servir à vous si vous voulez des enfants. Vous savez que choisir le sexe de son futur enfant, c'est du passé. Choisir la couleur des yeux, c'était hier. Maintenant, aujourd'hui, on choisit la couleur des cheveux de son futur enfant. Nous allons plus loin puisque nous allons toujours plus loin dans la recherche. Et nous avons une chercheuse, Karine, donc un médecin spécialiste de la reconstruction génétique moléculaire, qui a eu un gros traumatisme dans son enfance, puisqu'elle a vécu jusqu'à l'âge de ses 14 ans en étant persuadée d'être une personne noire, avec des yeux verts et une chevelure rousse. Ça n'est qu'à 14 ans qu'elle s'est rendue compte qu'elle était blanche, avec les cheveux blonds et les yeux noirs. Ça l'a beaucoup traumatisée et ça a orienté toute sa carrière. Et elle vous propose maintenant non seulement de choisir le sexe, la couleur des cheveux et des yeux de votre enfant, mais aussi la forme, le visage et le métier de votre enfant plus tard, dans 20, dans 30 ans. Donc là, nous avons le portrait réalisé d'un jeune homme qui sera plus tard ingénieur en aéronautique. Voilà, donc qui a été dessiné pour les parents. Et ici, donc, une jeune femme qui plantera des arbres. Voilà, donc ça vous donne une idée de la puissance de l'industrie génique que nous pouvons mettre en œuvre derrière grâce à une irradiation des cellules souches et puis réimplantation du fœtus. Et maintenant, peut-être la partie dont nous sommes le plus fiers, je vais vous emmener dehors. Vous savez qu'ici, nous sommes dans une société, nous ne nous en cachons pas, une société d'élite. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont dans notre entreprise font partie des 1% les plus intelligents de la planète. Mais nous allons plus loin puisque nous avons développé toute une pouponnière de nouveaux talents. Et nous recrutons maintenant les jeunes enfants de moins de 3 ans qui ont tous un QI de plus de 195. Nous les soumettons à divers tests et ce qu'ils produisent derrière nous sert à améliorer le futur. Donc là, je vais vous emmener voir la pouponnière des jeunes talents. Les jeunes talents qui ont créé ces machines ont tous passé avant une semaine en isolement total et en privation sensorielle totale dans des caissons
Et ils ont créé par la suite, voilà, on permet à leur jeune cerveau de se libérer du monde extérieur en les privant de tout leur sens pendant une semaine et demie, ça dépend des cas. Et voilà, après ça leur permet de vraiment se libérer et d'avoir de l'imagination. Voilà. Donc, mais ne vous inquiétez pas, tous les enfants suivent au moins 6 mois d'accompagnement psychologique derrière et il y a très peu de séquelles. Voilà. Et ça suffit les 6 mois? Ça suffit généralement. On a des très bons psychologues. Voilà. Voilà. Dis-moi la vérité. Il dit, monsieur, t'es pas bon, je suis texte.